radiopublique.be. Dada Stella, parlons arc durable, parlons société civile, parlons développement endogène au Congo. Voilà, tu nous amènes une bonne nouvelle, c'est l'anniversaire, c'est 7 ans d'anniversaire de l'arc durable. C'est ça donc, Dada Stella. 7 ans d'anniversaire du projet Arc Durable. Vous allez comprendre que ça tombe vraiment le même jour, au même moment que l'anniversaire de la journée des martyrs. Hein. C'est significatif, ça signifie que les deux sont liés au fait. Le projet Arc Durable est lié à la journée des martyrs parce que le projet Arc Durable vient de la société civile du Sud et du Nord Kivu qui, après avoir vécu, et ça continue encore, des massacres dans la partie est du Congo et surtout après l'assassinat de l'évêque, d'archevêque Muzirwa, la société civile du Nord et du Sud Kivu avait pris l'initiative de se prendre en charge. Et l'unique façon de se prendre en charge, c'était de mettre en place un projet cadre qu'ils ont appelé Arc Durable. Et à côté de la société et du projet Arc Durable, ils ont aussi initié l'érection d'un monument qu'ils ont appelé Porte de la Paix, c'est-à-dire construire un monument qu'ils appellent Porte de la Paix, un monument pour commémorer tous les martyrs morts, tous ces martyrs, mais avec une approche positive, c'est-à-dire ils sont morts, ils ont versé leur sang pour le pays, ils ont été tués, mais il faut que de leurs cendres, si on peut dire, de ces cendres, de leur sang, nous puissions puiser une force positive pour reconstruire, pour rebâtir notre pays, mais pour qu'il y ait une vraie paix. Ça, c'est la porte. Alors, l'arc, pour y arriver, il faut travailler à travers un projet cadre qu'on appelle Arc Durable. J'aime bien expliquer cet arc durable sous forme de philosophie. Hein. Je donne un exemple. C'est comme si vous avez un arbre composé de racines, de troncs et de feuilles et branches. Alors, le projet Arc Durable prend juste l'image d'un arbre où on constate ceci, que pour qu'un arbre puisse tenir debout, il faut qu'il y ait des racines. Et les racines, dans le cas du projet Arc Durable, c'est la culture, c'est notre culture, c'est nos valeurs, c'est notre patrimoine, c'est tout ce que nous avons comme richesse, c'est tout ce que nous avons comme valeurs, c'est tout ce qu'on avait comme mode d'expression, nos langues, nos coutumes, nos traditions. Et si nous y travaillons pour changer la mentalité, c'est-à-dire comprendre que le développement au Congo ou en Afrique ne peut venir que de nous, par nous et avec nous. Donc, développement au Congo, il y a pour Nabiso, avec Nabiso, pour Nabiso, Pelolenge Moko, Nabiso. Donc, et nous ne pouvons y arriver qu'à travers l'éducation, la justice, la formation, ça c'est le tronc. Pardon. Donc, l'arc, je veux juste dire que si nous travaillons sur un socle commun, sur nos valeurs, en utilisant comme je peux dire instrument, l'éducation, la justice, la bonne gouvernance, eh bien, nous allons atteindre un développement à notre modèle. Et ce développement-là, c'est des branches, quoi. Un développement socio-économique d'un côté, un développement santé, écosystème de l'autre. Mais c'est un travail qu'il faut le faire. Mais nous ne pouvons y arriver que si nous le faisons biso na biso. Donc, nous les travaillons en fonction de biso na biso avec nous, beto na beto. Nous pouvons le traduire dans toutes les langues. Voilà comment je peux expliquer Arc Durable. Alors, évidemment, à quoi ça sert cet arc, ces projets? C'est juste que nous arrivions à comprendre que nous ne pouvons nous développer qu'en travaillant en faisant en sorte que tout le monde adhère à ce projet. Et comment
que chacun se considère comme un syndicaliste pour les citoyens. Un syndicaliste citoyen. Je suis syndicaliste pour les Congo, c'est-à-dire, je dois savoir que si par exemple quelqu'un vient faire campagne pour que je puisse lui donner ma voix, je parle par exemple aux politiques, interpeller les politiques. Quand quelqu'un vient faire la campagne, vous lui demandez d'abord si vous voulez qu'on vote pour vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous comptez faire? Puisqu'effectivement, on se rend compte souvent que nous élisons des gens sans savoir ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont. Mais on tient juste compte de ce qu'ils nous promettent et souvent ça ne marche pas. Donc je ne sais pas si j'ai un peu expliqué. On pourra continuer après. Oui, Donc, Dada. Oui, jusque-là, au Kosimbana en place Wana, au Tchema Point. Natie. Non, mais c'est bien. Hein, j'étais là comme un élève en train d'écouter. Mais ça peut être un rêve. Hein? Toutes ces explications. Donc, ça peut être explication, mais Dada, c'est beaucoup de théories. Hein. Moi, je vais être maintenant. Merci, hein, merci pour ces explications. Mais je vais être dans la pratique. Nagnito, il y a la pratique. Concrètement, arc durable, si j'ai bien compris, Eza Nini. Donc, si j'ai bien compris, Ezali conteste Moko, Eza Kosala que Congolais va se prendre en charge, si on peut utiliser des termes un peu vulgarisés, va se prendre en charge, que le développement, soit développement la bangon na maboko, que les gens prennent leur développement en main, c'est-à-dire quoi? Au lieu d'attendre que le salut vienne de l'extérieur. Quoi qu'on en a besoin, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin de l'autre, il peut venir nous aider. Voilà, mais plutôt trouver des ressources à l'intérieur qui se basent sur nos valeurs et pour enclencher un développement endogène, développement moko yutina kati. Voilà. Donc, mais si quoi, il y a une question à reposer, valeur, puisqu'il y a valeur. On a, au pays comme ici, on parle beaucoup des anti-valeurs. Et on dit que anti-valeur, on doit place, il y a valeur. Est-ce qu'il y a encore de valeurs? Oui, que ça, tout ça, le développement, nakati. Na sepeli bakasi na question d'ailleurs, effectivement. En fait, on a aussi Koloba, ça c'est le projet cadre où qui mis en place par les deux sociétés civiles. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un monument, ériger un monument de paix. Lorsqu'on a la paix, on peut travailler sur son développement et le développement au modèle du projet Arc durable. Et Ozana a raison, papa. Est-ce que projet wana tu as société civile salaki? Est-ce que les projets tu as société civile il y a sud na nord qui va le faire? Est-ce que leo hii tunaweza sema nini? Est-ce que kama tunaangalia, si on regarde bien sur le terrain, un projet mis en place par la société civile elle-même, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça a pris la mayonnaise? Est-ce que ça n'a pas pris la mayonnaise? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un projet qui a été réalisé dans ce cadre-là? Par exemple, ces monuments, soyons concrets. Non, est-ce que l'idée, c'est de fédérer plusieurs sociétés civiles pour réaliser. Ouais. Donc, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, mais quand même, il y a sur le terrain, petit à petit, surtout des jeunes, des jeunes qui essaient de s'organiser, peut-être de saisir le sens de ce que leurs aînés avaient mis en place pour pouvoir s'en approprier. Et par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont envoyé des audios, des messages sous forme de chansons, des témoignages, des petits témoignages pour montrer combien ils essayent d'essayer d'agir dans cette sorte de jungle. Comment ils peuvent interpeller par la musique, comment ils peuvent faire passer par la musique et la chanson l'idée des projets. Voilà. Moi, je vais comprendre quelque chose. Pourquoi seulement les jeunes? Alors que la société civile est organisée au Congo depuis les années, même fin 80, depuis les années 90. On a vu avec la conférence nationale souveraine, la société civile s'est réorganisée encore. Nous avons un représentant qui a été à la conférence nationale souveraine pour représenter cette société civile. On va dire quoi? La société civile a failli ou quoi, Cheikh Fita? Pourquoi les jeunes, par exemple, pour le cas de la société civile de Nord Kivu qui n'arrivent pas à se fédérer pour réaliser un projet concret, et c'est des jeunes maintenant qui prennent ça en charge. Comment expliquer ça, Cheikh Fita? Non, il faut dire que, d'abord merci pour Dada Stella qui a donné beaucoup de pistes, effectivement, qui sont dans nos besoins. Et l'élément que j'ai le plus qui
qui m'a marqué, c'est le fait de dire qu'il y a des créneaux où on doit agir dans l'éducation pour changer la mentalité, puis promouvoir la culture, etc. Et maintenant, la question, la société civile a-t-elle failli ou pas? Bon, ce serait aller vite en besogne de condamner la société civile. Vous savez, elle est à l'image du pays. Il faut reconnaître que depuis une trentaine d'années, la crise est générale dans le pays. On a de quoi dans cette crise générale, la société civile va pouvoir avoir la tête hors de l'eau. Elle qui n'a rien comme moyen à part des idées, la bonne volonté et le fait d'être des gens donc, qui ont un idéal. Donc, juger la société civile, c'est pas la peine, mais au moins reconnaître qu'il y a cette flamme-là qu'on ne voudrait pas lâcher. Les choses doivent changer. Les choses doivent effectivement changer. Et le contexte a été durant longtemps mauvais. Et il faut que les choses changent. Donc, quand je parlerai des sujets que j'ai amenés, je vous dirai pourquoi les choses doivent changer. Mais au stade actuel, moi, je dis que la société civile, elle est permanente dans tous les pays du monde, à tout moment. La société civile, c'est vous, c'est moi, c'est les médecins, c'est les avocats, c'est les enseignants, c'est les artistes. Donc, dans le cadre de leur profession, des gens qui, quand ils manifestent, ce n'est pas pour accéder au pouvoir et pour avoir, je sais pas quoi. C'est parce qu'ils voient que ça ne va pas. Je prends l'exemple tout simple depuis une semaine au Soudan. C'est la société civile qui a chassé le dictateur. C'est la société civile qui secoue l'autre foutu mec qui cherche à se cramponner. Donc, il y a une grande prise de conscience. La société civile, c'est des gens, quand ils travaillent, il faut qu'on les paye. On ne les paye pas. Ils se disent non, pourquoi vous ne me payez pas? Vous l'aurez sur le dos. Comprenez? Là, on y hâte. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, souvent aussi, le dynamisme de la société civile a toujours été détourné par les politiciens. Ils disent voilà, le prix a monté, on va marcher. Mais les gens marchent pour que le prix redevienne normal. Et puis, il y a des gens qui vont se faire élire parce qu'ils ont marché, on l'a vu marcher. Bon, ça, c'est la récupération qu'on regrette. Restons société civile, c'est-à-dire citoyens. On est tous citoyens d'un pays. On a l'obligation de faire en sorte que si quand aux vanda ils allaient bien, ceux qui ont bien été, il faut coloba, il faut que vanda peigner. Merci beaucoup Cheikh Fita, merci pour l'observation. Au toucher point moko ya makasi onga et betinga, la société civile fait un travail et ce travail doit être payé à un certain moment quelque part. Voilà, mpiaka ba idée, ba philosophie moyenne, ça doit être payé. Donc ils ont besoin de moyens. Dada Stella, effectivement. Et à l'objet eloko moko ya motuya eloko moko très important. La société civile devant les politiques. Au fait ngai na kokolo baboy. C'est des idées. Comment j'ai même dit ça. Comment se fait-il que un projet cadre mis en place, initié par une société civile, deux sociétés civiles d'ailleurs du Nord et du Sud Kivu, que cette société civile là aujourd'hui n'arrive pas à faire en sorte que ce projet cadre puisse vraiment prendre, la mayonnaise puisse prendre. Puisse décoller. Et c'est là où j'ai rejoint ce que dit Mukouba Fita pour dire ceci, c'est ça. Lorsque vous êtes devant une société civile qui est au service de la politique, la société civile, comme même dit mon mari, qui est devenue l'antichambre, en fait. Vous entrez, vous vous engagez dans un combat, dans un mouvement ou un combat associatif, mais vous n'y êtes pas pour défendre vraiment une cause, vous y êtes en attendant Bazouangaïna comme ministre. C'est ça la société civile et Abisso. Moi, je crois que la structure la plus pourrie aujourd'hui au Congo, c'est ceux qui se considèrent comme société civile. On est devenu, avec la société civile, les autres, c'est la population. Nous sommes tous membres de la société civile. Même moi, la politique aujourd'hui, il est d'abord citoyen d'un pays. En étant citoyen d'un pays, on doit se considérer comme membre d'abord citoyen, c'est-à-dire la société. Évidemment, là, on a choisi de faire de la politique. Un jour, on peut abandonner la politique, on devient citoyen. Le problème, c'est quand vous êtes membre de la société civile, mais vous êtes au service de politique au lieu de travailler dans la liberté. Vous savez, je vais juste te dire ceci. Ici en Europe, tout ce que nous avons comme mouvements syndicaux, tout ce que nous avons comme mutuelles, ce sont des gens qui un jour ont décidé de s'organiser dans la liberté
au-delà de couleurs, même si quelque part ils peuvent avoir des couleurs, des acquaintances avec les politiques, mais ils sont là d'abord pour une cause. Ils avaient même commencé sans argent. Si vous apprenez l'histoire du syndicat chrétien, parce que là j'ai étudié ça, vous verrez que c'est des ouvriers, c'est la moque. C'est les ouvriers qui se rendent compte que les patronats, Azaki qu'on fait souffrir Bango patron, ils ont commencé, ils n'avaient pas de l'argent d'abord. C'est après qu'ils ont commencé à créer de l'emploi pour dire, Tozangi secrétaire, on peut chercher un secrétaire. Si vous vous considérez comme membre de la société civile, c'est-à-dire comme citoyen, aux ala dans village, aux ala moana mbok, aux ala moana yaboala, tu n'as pas besoin d'abord au Lukambong pour défendre une cause. C'est ça le problème. Voilà. Merci Dada, merci Dada pour ta réplique. Merci chaque fita Nandengo Fongoli Bisso. Ici donc Nalingi a proposé bino un élément justement parce que nous sommes tous de la société civile et ici à Bunia, j'espère, et je pense à Bunia, en tout cas l'Est, où les jeunes ont pris les choses en main parce qu'ils se considèrent comme de la société civile. Et évidemment, nous allons aussi dans cette émission revenir un peu plus loin avec Cheikh Vita qui va nous parler de son réseau, d'un réseau qu'il est en train de mettre en place, des maisons de jeunes de la culture, parce que ici, même dans le projet Arc Durable, la culture, on parle des socles communs. Et je suis contente que le musée Fita soit là. Voilà, donc nous allons écouter ces jeunes, je n'ai pas vraiment son nom, qui a lancé un message de paix partant de Bunyawi, Dada. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envoyé des messages du nord, du sud, du nord, même de Kinshasa, mais par respect pour leur sécurité, parce qu'il y en a qui ont dit, on est cité, mais ils vont se reconnaître, voilà. Ok, on va pas citer leur nom, ouais. Bonsoir, Congolais, Congolaises à l'étranger, au Nord Kivu, à Kinshasa, dans la République tout entière. En fait, nous sommes participants avec l'esprit Coco Afrique 2015-2030, Arc durable en RDC, Arche au Nord Kivu. Avec ça, nous allons pouvoir dire quelque chose pour la situation du coco du pays, en fait, pour notre pays. Pas comme musicien, mais habitat originaire du Nord Kivu. En personne, c'est l'artiste Prince Kasune du Nord Kivu, à ville de Bouteille, tout juste voisin de Béni. En fait, mes amis, je travaille en groupe avec mon partenaire Merkito, Merveille. Nous sommes dans un groupe Fitter Chambio de la ville de Boutembo, en sigle Fichal Vibre. Cette fois, notre message ne sera pas du genre musical, mais pour la situation que nous menons en RDC, surtout, ok, excusez pour ce petit peu donc la maladie, surtout pour la situation de l'insécurité que nous menons en RDC, les massacres des bénis, la violence des lois, la violence de l'humanité, et tout ça. Et on sera vraiment ravissant quand tu auras réussi notre message, toi, notre frère et notre sœur et Congolais, Congolaises à l'étranger, même en RDC, vraiment nous serons beaucoup en joie. Pour la population du Nord Kivu, nous sommes vraiment en souffrance. La population de l'Est est mal dominée par la situation des massacres. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui parle de notre problème, c'est tout ça. S'il t'arrive de parler pour le problème du Nord Kivu, tu deviens vraiment problématique. C'est ça, c'est comme ça que ça se fait chez nous ici. Et dans ce cas, les hommes vraiment opèrent. Moi, je ne sais pas si les hommes ont peur de parler. Pourquoi? Pour peut-être la protection de leur famille, tout ça. Les musiciens essaient de chanter la vérité dans leurs chansons, dans des chansons. Ouais, comme moi, je suis un artiste et parfois je chante. Je peux essayer de chanter quelque chose dans les chansons, mais ça n'arrive pas vraiment. Et ça, pour les Congos, ici, on est beaucoup à souffrir. C'est vrai, c'est réel, et les Congos, les gens sont en train d'être tués, les morts tous les jours, les hommes et les femmes meurent tous les jours.
à cause des problèmes qu'on ne connaît pas, nous sommes des victimes. Voilà, comprenez que c'est un jeune musicien, un jeune artiste. Il a parfois du mal à... Voilà, c'est pas le même langage. Hein. Par exemple, quand il dit que, voilà, si tu parles des problèmes politiques, tu deviens problématique, ça veut dire que, voilà, il y a l'insécurité et tout ça. Donc, il y a ces petits soucis de communication, mais ça va. Mais sinon, on comprend bien d'Adastella. Peut-être, en résumé, c'est que ces jeunes artistes voulaient dire ici... Oui, par rapport peut-être au projet Arc Durable et à la porte de la paix, moi si je peux essayer de comprendre, hein, d'interpréter un peu ce que le jeune est en train de dire, il dénonce en fait, il est en train, nous voulons bien nous développer, mais nous avons besoin de la paix, parce qu'il y a des massacres. Et il dit même, lui, il dit que on dirait que on n'en parle pas, ce que nous sommes en train de vivre ici. On aimerait que vous puissiez en parler, que vous puissiez, c'est sa façon à lui de réagir par rapport au projet Arc Durable, c'est-à-dire, nous voulons bien travailler, nous voulons bien, mais pour que nous puissions nous développer et travailler sur le développement, il y a solo, tous en a besoin, il y a paix. Puis tomber ici, là, voilà. Voilà, sans frontières les barrières, je vais proposer encore une autre chanson que nous avons reçue de Bounia. On va écouter un petit extrait. Je pense que Bounia au Goma, c'est toujours par rapport à l'art durable. C'est vraiment fait maison et à chaud, quoi. On va écouter ça. Nalingio, oh nalingio, upendo kudumu na kupenda, hakimie na kupenda, Arc Durable nalingio, oh nalingio, upendo kudumu na kupenda, hakimie na kupenda, ezipela boboto, beto na beto, lava amando luyi lobuolo, pona ba souvenir ba martyr bazanango na ba mémoire tozanango on reconnaît même les génocides nande Arche au Nord Kivu déjà mulango ya amani tuliaisi kutibu okolwanzo tuwerere auma tukole auma moto ashalola oluyi lobuholo. Arc Durable nalingio, oh nalingio, ubino kudumu na kupenda, hakimie na kupenda. Voilà. Toujours branché sur Radio Panique, Radio Publique aussi. C'est l'émission Radiographie. Vous écoutez tout ça, c'est vraiment en temps réel. C'est des choses envoyées à l'état brut, comme on va dire. Il s'est pas enregistré dans un studio et tout ça. Donc les jeunes se prennent en charge, même en matière de culture, en matière d'expression. Ils trouvent des moyens pour s'exprimer avec des instruments tels qu'on connaît, fabriqués derrière la maison et tout ça, des guitares comme ça. Ouais, ils se prennent en charge, voilà. Donc les jeunes soutiennent de leur façon, ils se lancent dans la culture. Oui, il y a un message. Il y a un message par rapport à l'autre qui est dans la dénonciation, de dire voilà, il faut. Mais ici, on sent que le message c'est plus soyons ensemble, mettons-nous ensemble. Ils disent beto na beto, biso na biso. Donc ils sont dans un message de rassemblons-nous pour dire ce n'est qu'ensemble qu'on peut aussi développer notre pays, ce n'est qu'ensemble qu'on peut atteindre tes objectifs, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire en sorte que travailler sur un socle commun qui est un socle culturel, le vieux Fit avant en parlait bien, et que ce n'est qu'ensemble, et que ce socle-là qui peut nous permettre à travers l'éducation, à travers la bonne gouvernance, à travers la formation, tout ça, la justice, pour atteindre le vrai développement socio-économique d'un côté. Dans le Bakangolo, la matrice, il y a moi si, trompe à gauche et à droite. Et puis développement, santé, écosystème, de l'autre côté, quoi. Merci, Dada, merci. On a sous classe, les uns qui ont tableau noir nacré. Voilà, Cheikh Fita. Oui, justement, les réseaux des maisons des jeunes et de la culture. Ici, on voit à Kinshasa, les jeunes, ou à Goma, ou à l'Est, les jeunes se prennent en charge. Et voilà, ils prennent tous les moyens pour s'exprimer. Ils prennent leur téléphone, ils prennent des guitares fabriquées derrière la maison et tout ça. Pour dire qu'on existe,
Voilà. Vous avez ces projets, vous êtes très engagé dedans, impliqué dedans. Pourquoi ce besoin d'implanter tout un réseau de maisons de jeunes? Bon, en fait, c'est un vieux projet. En ce sens que moi, je suis membre d'une ASBEL belge qui s'appelle Action citoyenne pour la RD Congo, qu'on avait créée en 2007 ou 2008. Et on voulait faire des actions citoyennes au pays. Mais à l'époque, il y avait le régime Kabila. Bon, pour faire des actions pour le Congo, il faut aller au Congo. Bon, or, on ne pouvait pas y aller. Donc, ça a pris pratiquement 10 ans qu'on n'a pas pu. Et donc, dernièrement, j'ai pu quand même me rendre au Congo et puis entrer en contact avec la population. Et je pensais que c'était le moment opportun de lancer ces actions citoyennes pour la RD Congo. En fait, l'action citoyenne, c'est la société civile toujours. Et il y a plusieurs créneaux. On voulait, le Grand Colon, on voulait faire des fermes-écoles. C'est-à-dire qu'il faut avoir des hectares. Ferme-école. Donc, s'il y en a dans différentes provinces, ça pourrait résoudre plusieurs problèmes. Problèmes d'alimentation, problèmes d'éducation, etc., etc. Mais, comme il faut toujours commencer quelque part, et surtout quand on n'a pas les moyens, parce que quand on est société civile, on commence sans moyens. On commence avec le peu que l'on a. Alors, il y avait dans ce grand projet, un projet de maison de jeunes de la culture. C'est-à-dire, ferme-école, il y a l'école, mais aussi il y a un centre culturel. Et moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais à la conférence nationale souveraine comme invité dans le cadre de la société civile. Et quand on était à la conférence nationale souveraine, on est passé au Parlement de transition. Dans le Parlement de transition, on avait pris des actes, des décisions d'État que l'État devrait exécuter. Vous vous souvenez, il y avait par exemple les commissions donc assassinat, détournement. Vous avez vu des gens qui étaient même venus rendre ce qu'ils avaient volé. Mais dans le domaine culturel, parmi les décisions qui avaient été prises, on avait pris comme décision donc de créer dans chaque ville d'au moins 10 000 habitants, une maison de jeunes et de la culture. Et des 100 000 habitants, bon, il y a donc l'acte existe, hein, j'ai pas tous les détails, mais l'idée c'est celle-là. C'est-à-dire déjà en 92, on avait demandé à l'État que dans chaque commune, il y ait une maison de jeunes et de la culture. C'était, l'année prochaine, ça fera exactement 30 ans. L'État a existé durant 30 ans et de ça, zéro. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un budget voté pour ça? Le budget, c'est rien. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est une décision d'État qui s'est faite au niveau du Parlement. Ça veut dire les politiques, donc ceux qui sont dans la commission socio-culturelle, ils étudient, ils quantifient, ils répertorient, ils font la cartographie. C'est rien ça. Et on exécute. Mais ça fait 30 ans, rien n'est fait. Et donc, pourquoi rien n'est fait? C'est un constat. et donc, du coup, vous avez récupéré voilà. Et moi, en tant qu'homme de culture, surtout que j'étais parmi les initiateurs de ça, je me suis dit, mais ça fait 30 ans que l'État ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui dit que dans 30 ans, l'État fera? Moi, je dis, l'État ne fera pas. Bon, donc, comme l'État ne fera pas, et que nous, hommes de culture, nous avons besoin de ça, faisons. Et donc, quand je suis rentré à Kinshasa, j'étais accueilli par une association de mes anciennes étudiantes à qui j'avais donné cours il y a 30-35 ans. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Hein. Et voilà. Maintenant, en causant avec ces dames-là, d'abord, quand on s'était séparés, moi quand j'ai quitté Kolwezi, je les ai laissés en uniforme. Et je les ai trouvés maintenant des mamans qui ont des enfants qui sont plus grands que l'âge où je les avais laissés. Vous voyez le temps, c'est que ça donne. Et moi, je me dis, mais vous avez ces enfants-là, qu'est-ce que nous, on a comme... qu'est-ce qu'on lègue à ces enfants-là? Rien. Rien. La transmission. Voilà. Et ça, c'est important. Oui, heureusement que vous en parlez. Tu pourras rebondir, Dada. J'ai fini d'abord l'idée. C'est-à-dire, alors moi, je dis, il faut créer ces maisons des jeunes de la culture. Mais au lieu de demander à l'État, on fait un lobby. Moi, j'ai dit à ces dames-là, chacune a 2, 3, 4 enfants. Donc, j'ai donné à au moins 10 000 dames cours durant mes 10 ans d'enseignement. Donc, elles sont éparpillées à travers le pays, à travers le monde. Et c'est impossible même de les retrouver toutes.
Mais elles ont aussi des enfants qui sont encore plus nombreux. Mais comme elles ont une association des anciennes de cette école-là. Je dis, voilà, on va s'appuyer sur vos enfants. Et effectivement, on avait fait une séance de travail avec leurs enfants à Kinshasa. Je leur ai expliqué, j'ai dit, écoutez, l'idée est simple. On va faire en sorte que dans chaque commune du Congo, il y ait une maison des jeunes et de la culture. Et comment est-ce qu'on va l'obtenir? Eh bien, les jeunes de la commune se mettent en groupe et il faut une lettre au bourgmestre. Ils disent, voilà, monsieur le bourgmestre, nous constatons avec regret que dans notre commune, il n'y a aucun endroit où on peut accéder à la culture, aller au cinéma, suivre du théâtre, il n'y a rien. Et c'est vrai. Alors nous, jeunes de ta commune, nous te demandons de nous chercher un endroit où on va ériger ça. C'est le travail qu'on est en train de faire. C'est vraiment un lobbying. Donc, on n'attend pas. Et ces jeunes, ils ont fait un comité. Pour le moment, ils sont en train de s'organiser, de faire circuler l'information. Voilà. Comme ça, c'est une radio qui est sur Internet, donc qui est suivie à travers le monde. Là, on est suivi aujourd'hui au Congo, à Boulia, tous les jeunes qui suivaient, si ceci vous intéresse, prenez contact avec la radio, vous aurez plus de détails parce qu'on ne peut pas tout dire en ce moment-ci. Okay. Et donc, d'une façon concrète, comment est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on a choisi 4 communes pilotes à Kinshasa. Okay. J'ai dit aux jeunes, choisissez 4 communes. Et dans ces quelles sont ces communes? Entre eux, ils ont cité Bandalungwa, il y aura sûrement Barumbu. Et bon, les 2 autres, je ne sais pas parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc nous allons suivre ce projet parce que ça suscite de l'intérêt. On va commencer dans ces communes-là. On fait ce qu'on faisait, ce que les combattants appelaient les lumbe-lumbe, mais les lumbe-lumbe intellectuels. Voilà. C'est-à-dire, Boké, pas Bourgmestre, Vandelier aussi. Papa Bourgmestre, Biso, Banana. Mais Bourgmestre, a un bon côté. Non, il a la signature. Ah oui, un Bourgmestre, c'est un monsieur. Il a la signature, il a le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est l'argent. La commune a un budget. Toi qui m'as. Yaba Wenze. Totalisé sur 30 ans, ça fait combien? Ah oui, ça. Ah, papa, tout compte. Et donc, première étape, c'est celle-là. Deuxième étape, comme nous sommes dans le cadre de la mondialisation, au lieu que on ne compte que sur nous-mêmes au Congo, les jeunes, moi je lance maintenant le message à nous, les Congolais qui vivons dans la diaspora. Chacun est venu d'une commune. Faites en sorte qu'on s'organise aussi dans une commune pour faire aussi un jumelage entre une commune d'ici et une commune de là-bas. De telle sorte que ici, il y a ce qu'on appelle les échevins des relations internationales. Dans toutes les communes, ils ont un budget. Et les Marocains, les Sénégalais le font. Vu le temps, nous allons creuser ça. En parler, mais voilà, c'est toute une émission qu'on pourra faire. On est en train de travailler là-dessus. C'est toute une émission qu'on pourra faire par rapport à ça. Je voulais voir s'il y a des liens avec l'Arc durable. Ce projet de Cheikh Fita, il y a moyen de... Ce projet-là comme une concrétisation, à un moment, une concrétisation d'un des aspects du projet cadre. C'est un projet cadre, c'est-à-dire un projet qui peut permettre à tout le monde auquel on peut s'inspirer, c'est-à-dire vous y allez, vous lisez. Et moi je trouve que le projet de Mkuba Fita est vraiment un projet Moko Oyo et continue à cadre, il y a projet Arc durable. Mais il y a posé pour moi question que peut permettre Mkuba Fita, pourquoi penser. Bon, je ne dis pas que Zama, parce que Bobandi n'a 4 communes à Kinshasa, c'est un milieu urbain. Pourquoi Bobanda quitte 4 communes urbaines et puis 4 autres communes, 4 autres milieux ruraux pour que quand même tout mekako. Si la question est pertinente, hein. En fait, les jeunes avec qui j'ai parlé, ils sont en milieu urbain. Et une commune pilote, c'est une commune pilote. Ça veut dire comme c'est quelque chose dans tout ça langoté. To bandela quelque part. Ici quand on ne commence jamais loin. To bandela que ici quand on yango na pesi message na ba baza musika ke eza kaka kinite. Eza mboka mobimba. Donc moi j'ai grandi au Katanga, je connais beaucoup de ces communes là. Bon, j'ai eu la chance de faire le voyage dernièrement à Goma, j'ai vu les jeunes sont les mêmes avec les mêmes problèmes. C'est sûr que l'air que vous quittez la Bangoku, la province, ils peuvent aller même plus vite que ceux de Kinshasa. Mais
on fait la politique de ses moyens. Donc, Tobandiwana. Si je vivais à Kolwezi, Nalinga ina bande na Kolwezi. Voilà. Ok, Dada, c'est là. Émission comme aussi là, on n'a plus beaucoup de temps. Pour tout on a durable, sinon pour autour il y a ma maison des jeunes, on pourra faire toute une émission aussi tous à temps belé à Yaro Krezé. Voilà, pour tout un arc durable, quels sont le projet à venir, c'est quoi le programme? Après les 7 ans, vous avez fait le point, mais voilà, ma projet allé belé le quoi ma projet chaque fit a proposé mais est-ce que vous avez d'autres actions? C'est quoi l'avenir pour ce projet Arc Durable? Le projet Arc Durable, c'est un projet carrément de l'avenir. Ce n'est comme Mkouba Fita a dit, c'est un cadre. Et si Kabatou Koya Kotok, c'est la source Kisima, hein, Moutako Koya, Ozana, tu fais comprendre, Oye Otoki, et puis si idée, ok. Par exemple, pour nous, nous avons, à partir du projet Kadirab, nous avons initié un projet pour l'éducation des jeunes filles. Pour l'éducation des jeunes filles vous savez que dans le territoire de Mwenga, Fizi, tous ces côtés-là, il y a tellement de guerres, les infrastructures sont tellement abîmées que de plus en plus ce sont les filles qui sont des victimes. Beaucoup de filles ne vont plus à l'école, beaucoup de filles sont mariées. Donc il y a carrément le mariage précoce, il y a même la maternité précoce, beaucoup de filles meurent à 11 ans et nous nous sommes inspirés du projet 4 en initiant un projet d'accompagnement, c'est-à-dire aller, par exemple, chercher des jeunes filles dans des écoles, voir les jeunes filles dont on sent qu'ils ont des potentialités, qui sont intelligentes, si on peut les accompagner pour qu'elles n'abandonnent pas les études. Il y en a deuxième volet, c'est toutes ces filles qui ont abandonné parce que mariage, parce que peut-être grossesse ou pas moyen, on les récupère pour qu'elles aient au moins un certificat ou un diplôme. Et troisième volet, c'est les femmes carrément, les mamans à travers l'alphabétisation, mais pas seulement pour apprendre à lire et à écrire, mais aussi amener les femmes à comprendre l'autonomie et à amener les mamans de comprendre qu'elles doivent encourager leurs filles à faire des études. Donc nous avons initié ce projet cadre, et ce projet plutôt à partir du projet cadre, inspiré du projet cadre. Malheureusement, comme tu dis, les projets sont là, il y en a plein. Mon Koubafit est venu ici parce qu'il faut trouver les moyens. C'est souvent les moyens qui ne suivent pas. C'est ça qui est désolant, oui. Oui, merci Dada. Évidemment, on ne peut pas épuiser, c'est impossible d'épuiser ces sujets en une seule émission. C'est tellement vaste, c'est tellement de matière. Ici, voir tout ce que j'ai reçu ici, évidemment, il faut le temps, il faut le temps pour réorganiser tout ça, pour mettre tout ça en onde. Voilà, donc ici, je peux déjà remercier tous les gens qui ont participé, qui ont envoyé des éléments qu'on va exploiter, évidemment. Il y a Bamba à Bukavu, il y a Prince Kasume à Kouwenzori, à Beni, leur musique, tout ça. Et donc voilà, Joe Cool à Leuven qui a envoyé aussi des choses. Et puis Kaspindia à Anvers. Et voilà, Betty Eto, nous saluons tous ces gens qui nous suivent là. Mais aujourd'hui, Papa Bella Bella qui est toujours là en train de suivre les lobes au boulot. Et puis voilà, Shogun, Ancien Bata, voilà. www.radiopublic.be